Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver, j'espère que le micro marche, c'est le cas normalement. Bienvenue dans Universal Lace, ce concept, troisième stream avec ce concept Universal Lace, peut-être que certains, les habitués de ce stream connaissent. On parle du 8e art, Universal Lace, avec le 8 parce que c'est l'art audiovisuel. Ça commence, c'est un troisième épisode. On va pas que parler de télévision, mais entre autres, on va aussi parler d'art, vous l'avez compris, les différentes formes d'art qui existent, et on va aussi parler des expressions internationales. Ça se veut assez large. On a notamment un invité international avec nous. Je vais vous le présenter dans un instant. L'idée, ça va être de parler de son univers culturel, que ce soit d'ailleurs un invité issu de plein de régions du monde, mais ça peut aussi être un invité qui est expert dans son sujet et dans son domaine, qui est aussi une culture à part entière. L'idée, c'est de rentrer en profondeur avec et de découvrir peut-être de nouvelles choses. L'idée, c'est surtout de jouer, de s'amuser, et aussi d'apprendre justement sur les différences, les ponts qui peuvent exister. Bref, un vrai voyage qu'on vous propose. Ça tombe bien, je pense que c'est assez sympa de voyager un lundi matin. En tout cas, merci à vous de nous rejoindre à ce moment-là. Pour ceux qui sont parisiens, on a un beau soleil ce matin. C'est plutôt beau et ça fait plaisir. Donc si vous voulez en plus de ce soleil même voyager encore plus, vous êtes dans le bon stream. Certains sont peut-être off aujourd'hui, d'autres sont en télétravail et écoutent ce stream en fond. Vous avez raison, ça va vous motiver, j'en suis sûr. Toujours est-il, mon invité est à ma gauche, il trépigne. Dans 2 minutes, on va pouvoir échanger avec lui. Il s'appelle Ahmad, il parle beaucoup de langues, on a plusieurs langues en commun. Vous pouvez essayer de deviner d'où, peut-être de quelle région du monde il vient. Je vous laisse le temps du petit générique qui va arriver dans 2 minutes pour essayer de deviner. Ce que je peux vous dire, c'est en tout cas qu'on a une langue en commun, et c'est celle de la télévision. Ça tombe bien, ça s'appelle Universal Lace. Bienvenue, on commence. Avec notre invité, bonjour Ahmad, comment tu vas? Bonjour Laïs, ça va bien? Super, ton micro marche bien. Voilà d'autres petits autres indices peut-être pour les viewers. Bonjour à tous d'ailleurs, si vous nous rejoignez petit à petit, vous êtes des millions et des milliards, on le sait. Donc bienvenue, et peut-être que voilà d'autres indices en t'écoutant pour essayer de deviner d'où tu peux venir. On va faire les présentations dans un instant, on va parler comme je l'ai teasé, on va parler de télévision ensemble dans 2 minutes. Mais alors peut-être, est-ce que dans le stream, est-ce que quelques viewers ont des idées de l'origine de notre ami Ahmad et de quelle région du monde de télévision on va parler? Je sais pas, est-ce que tu as peut-être quelques indices à leur donner avant même qu'on commence à échanger? J'ai quelques indices. Ouais, vas-y. Je peux dire le cèdre. Le cèdre. Moi je l'ai direct, perso. Bon, je l'avais un petit peu avant. Le cèdre, est-ce que tu as un deuxième symbole peut-être qui peuvent aider? Ouais, mélanger 3 langues dans une phrase. Ça me parle aussi. Oui, je vois d'où tu veux en venir. Est-ce que tu as peut-être un dernier indice peut-être? Le mot Habibi. Qui est partout. Pardon pour ce A très proche du micro, mais oui, ce mot Habibi qui est peut-être partout, mais je crois que ça vaut, vous l'avez compris, on est plutôt dans le monde arabe. Le franco-tunisien que je suis reconnaît ces termes aussi. Est-ce que vous avez des idées? On a une participation extraordinaire sur ce stream ce matin, mais je comprends, c'est lundi, forcément. Voilà, je peux vous le dire en tout cas. Ahmad, tu nous viens du Liban. On l'a dit en même temps. Ce magnifique pays où je n'ai jamais encore eu l'occasion d'aller, j'adorerais y aller un jour. Et en tout cas, merci à toi d'avoir accepté cette invitation. Aujourd'hui, tu l'as compris, dans ce stream, on parle télévision, on parle aussi de toutes les formes de culture et d'art. Il se trouve que tu es un passionné aussi de télévision. On va expliquer dans un instant comment on s'est rencontrés. Mais juste avant, parce que je pose cette question en introduction à tous mes invités, comme si j'en avais eu 500, c'est la 3e émission, mais il y a bien un début à tout, donc il faut créer une espèce d'historique forcément qui arrive. Et cette question-là, c'est pour casser la glace de manière un peu différente. On représente ici toutes les régions et toutes les couleurs du monde, et j'aime bien ce terme de couleur, parce que je pense qu'on a chacun, en fonction des temps, des moments, des couleurs dans la tête différentes. Ahmad, si tu devais te définir par une couleur, ce serait quelle couleur? Le bleu. Le bleu. Eh bien écoute, dans 2 minutes, enfin pas dans 2 minutes, même tout de suite, je nous mets du bleu. Waouh, t'as vu, on est sur des effets spéciaux extraordinaires. Voilà, on est passé sur du bleu. Et alors, pour savoir, parce que moi je suis pas un expert des couleurs, mais les couleurs, tu sais que ça veut dire quelque chose en général. Alors, on est moderne. Ouais. Et on fait appel ici à ChatGPT. Donc on va lui demander, bonjour ChatGPT, parce qu'on est poli, quelle est la symbolique du bleu? Normalement, il va me répondre dans 2 minutes et je vais pouvoir te la lire. Alors, il a tout pris, hein, il a demandé, il a réagi sur le fait que je sois poli, que ChatGPT soit poli. Voici la réponse de ChatGPT sur le bleu. Et on va commencer cette magnifique semaine avec du bleu. Ça doit vous parler. Moi, ça me parle, le bleu. C'est la couleur du jeu. Et ça parlera à d'autres personnes qui nous regardent, j'en suis sûr. Le bleu est souvent associé à plusieurs symboliques, dont la paix, la sérénité, la confiance, la stabilité et la sagesse.
Il peut également évoquer des éléments liés à l'eau et au ciel, renforçant des sentiments de calme et de profondeur. Alors pour ceux qui nous rejoignent à ce moment-là, on n'est pas du tout dans un concept ASMR ni socio-psychologique, c'est vraiment juste une entrée en matière un peu sympathique, mais que j'aime bien. C'est une couleur polyvalente avec différentes significations culturelles et contextuelles. Bah, si cette couleur n'était pas pour nous pour commencer, ça te parle ? Ouais, ça me parle trop, oui. Oh bah génial. Pourtant, je ne savais pas la signification de la couleur bleue, mais j'aime bien. Mais c'est vrai que c'est une très très belle couleur. Moi, ce que j'adore, c'est que ça commence en le lisant. Dont il dit plusieurs symboliques, dont la paix. Et ça me fait plaisir parce qu'on sait que le Liban, c'est une région qui. On va pas parler politique ensemble, c'est pas l'objectif. Et je sais que c'est pas du tout ton truc. Mais en tout cas, ça me fait plaisir de commencer en parlant de paix aujourd'hui en ces temps, et puis aussi au Liban. C'est une région qui attend la paix. Qui attend la paix, exactement. Ça, et ce que j'aime dans cette région, c'est que justement, en plus. Alors, elle est construite politiquement, voilà, on va pas trop en parler, mais ce que j'aime, c'est que il y a en tout cas plusieurs cultures et c'est un mélange de plein de choses et c'est ça que je trouve vraiment beau et ça me fait d'autant plus plaisir de te recevoir aujourd'hui pour ça. Alors, on a dit qu'on allait commencer par se présenter et peut-être comment nous on s'est rencontrés. Alors, quelque chose... Oula, mais j'ai l'impression que tout l'écran devient d'un coup très très bleu. On est tous très bleus d'un coup. Il y a, alors, peut-être que le fond du bleu de fond, je vais le changer, je vais faire en sorte qu'il soit un peu moins bleu, de telle sorte à ce que potentiellement on soit un peu moins Avatar dans l'esprit. C'est sympa le concept, moi j'aime bien Avatar, mais voilà, là je pense que c'est un peu mieux. J'ai changé, tu vois que le bleu, on est sur du bleu clair là, normalement derrière. Non, ça n'a pas changé trop, en fait d'ailleurs. Ma connexion n'est pas extraordinaire. Hop, si, toc. Ouais, là ça rechange les couleurs, c'est bon. Bon. Voilà, en fait, c'est incroyable comme le fond va changer toute la couleur qu'il y a derrière. On va être sur un léger bleu, hein. Comme ça on va rester dans ton univers bleu, mais en même temps on va essayer de pas devenir des avatars. Ou des schtroumpfs, au choix. Je te disais, du coup, on s'est rencontrés. Alors, oui, ce que je disais aux viewers, c'est que je ne l'ai pas forcément beaucoup dit dans les lives précédents. Je disais que, et c'est le cas, je travaille dans la production audiovisuelle. Très exactement, je suis TV Format Advisor. Donc l'idée, c'est d'encourager les créateurs et producteurs français à développer des créations d'émissions et pour les exporter à l'international. Donc évidemment, moi, passionné de télévision à l'international, c'est ce que je fais en parallèle de ces streams, évidemment très très quotidien ces streams, hein, vous le voyez, avec il y en a au moins un par jour, voire deux. Non mais restez connectés parce que j'espère en faire de plus en plus d'ailleurs. Mais voilà, et il se trouve que c'est dans ce cadre-là, donc ça m'arrive de conseiller, d'accompagner des créateurs, des producteurs, parfois issus du monde de l'entertainment, des formats, parfois plutôt avec un profil plus journalistique, que ce soit en France ou à l'international. Et moi, c'est dans ce contexte-là que j'ai reçu un jour un message d'un certain Ahmad. Et je te laisse te présenter peut-être enfin, comme tu le souhaites d'ailleurs aux viewers, enfin à moi d'ailleurs, comme... Qui est Ahmad ? Ouais, tout d'abord, merci de me recevoir dans ton émission. Avec grand plaisir. Ça m'a fait du plaisir aussi. Je m'appelle Ahmad Yassine et je viens du Liban. Du coup, tu as parlé de plein d'éléments que je voulais sens-toi libre. Ouais, réagis. Vas-y. Tout d'abord, je me permets de dire que je suis un passionné de la télévision depuis que j'étais un enfant. Donc, c'était une vocation. Et puis, j'ai pu traduire cette vocation en une profession. J'ai eu la chance d'avoir une expérience d'une dizaine d'années à la télévision au Moyen-Orient. Super, on va en parler dans 2 minutes, mais ouais. C'est super intéressant. Alors, j'ai pas travaillé... dans la prod. J'ai pas travaillé dans la télévision libanaise, j'ai travaillé dans la télévision arabe, parce que aussi on va parler... C'est très lié. Ouais, c'est très lié. On va parler de télévision dans le monde arabe, pas uniquement au Liban. Oui, et du coup, j'ai travaillé sur j'ai eu aussi la chance de voir plusieurs domaines dans la télévision, donc plusieurs branches comme la prod, la pure prod, la partie plus logistique, mais aussi la partie création de contenu, développement de contenu et développement des émissions. Et en fait, c'est la partie qui m'intéresse plus et qui me passionne plus. Et voilà. Super, magnifique pour commencer. Et je crois qu'en général, quand on fait et qu'on est dans ce secteur-là, c'est souvent qu'effectivement on est passionné. C'est un métier de passion parce qu'en général... c'est un métier de passion. Il y aurait trop de choses à dire derrière ça, mais on ne le fait pas par hasard. Et c'est pour ça que je te propose qu'on va passer dans 2 minutes sur cette séquence que j'ai appelée de 1 à 8. Et, parce que l'idée, c'est de parler de justement ces passions. Et on a tous, en fait, en général, quand on est dans ce secteur-là, des références artistiques, des choses qui nous ont fait depuis qu'on est petit, ou pas d'ailleurs, ou dans notre vie au quotidien, des choses qui nous marquent, des formes d'art.